Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Newsrest. Aujourd'hui, nous allons parler d'AVC et travail prolongé. Alors, j'ai fait une exception puisque je vais vous présenter une étude que l'on a organisée avec de nombreux collègues étrangers et qui a été publiée dans la revue américaine de l'association américaine cardiologique qui s'appelle Stroke, portant spécifiquement justement sur l'AVC. Cette étude basée sur la cohorte exceptionnelle Constance, je vous rappelle 200 000 sujets représentatifs du régime général invités partout en France. On a utilisé les données d'inclusion uniquement. L'examen médical a été utilisé puisqu'il y avait une question sur l'accident vasculaire cérébral et ses dates, et un questionnaire sur le fait de travailler 10 heures par jour au moins 50 jours par an, ainsi que des facteurs de risque cardiovasculaires. Alors effectivement, on était à l'époque à 143 592 participants inclus, on avait un peu moins d'1% d'AVC durant l'ensemble de la vie. Le fait d'avoir un travail prolongé et fréquent, puisque on a presque 30% de l'échantillon qui le rapportent, et de 10% pour ceux qui le rapportent plus de 10 ans. Alors ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, il existe une association, après justement sur les facteurs de risque cardiovasculaire, de manière modeste mais significative, avec un odds ratio à 1,29 global. En fait, cet odds ratio est surtout important à partir de 10 ans d'exposition, avec un odds ratio à 1,45. Alors, c'est sûr qu'il s'agit d'une étude basée sur finalement un design rétrospectif. On n'a pas les types d'AVC, ils sont utilisés par l'interrogatoire, même si c'est celui par un médecin, et on a des questions sur l'exposition. Néanmoins, elle confirme les données de la littérature, notamment une méta-analyse qui avait rassemblé plein de données éparses entre l'Europe et les États-Unis, publiées dans le Lancet, et sur l'excès du risque du travail prolongé en termes de temps par rapport au risque d'AVC. Alors c'est sûr que, bien entendu, des études supplémentaires seront nécessaires, et essayer de confirmer ces résultats, approfondir les mécanismes, mais ça, déjà, des éléments pour renforcer la prévention en milieu français, francophone et anglophone. Alors, juste une chose, j'en profite sur ce numéro estival, juin-juillet, pour dire que je vais changer de région, et donc dire au revoir à l'hôpital de Garches et mes différentes affiliations, puisque je serai muté sur Angers, et donc serai affilié dorénavant prochainement à l'université d'Angers et au CHU d'Angers. Voilà, à bientôt, au revoir.